j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu théorique mais à la fois super chouette. On va venir voir comment est-ce qu'on peut peindre du blanc à l'aquarelle. Oui, j'ai bien dit du blanc. Je sais que d'habitude je dis qu'on n'utilise presque pas de blanc en aquarelle parce qu'on a tendance à utiliser l'eau comme vecteur éclaircissant. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir un très beau blanc. Et donc pour ça, je vais vous présenter 5 techniques. Il y en a qui sont plus faciles, il y en a qui sont plus difficiles, il y en a qui sont plus créatives. Donc je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi dans cette vidéo. Et vous avez aussi pu remarquer que la lumière est pas incroyable, tout simplement parce qu'il fait noir, on est passé à l'heure d'hiver. Et du coup, je dois un peu mieux m'arranger pour filmer ça dans des conditions lumineuses idéales. Mais en attendant, on se retrouve la semaine prochaine, nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que bon, ces temps-ci, le 18h peut peut-être parfois devenir 18h30, voire 19h. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la vidéo. Salut! La première technique qu'on va venir utiliser dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle réserver les blancs. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser le blanc du papier et de venir peindre tout autour pour réserver le blanc. Et oui, ça ne s'invente pas. Je commence par cette technique parce que c'est la technique que j'utilise le plus souvent et c'est aussi celle qui me permet d'être la plus précise possible lorsque je peins. Je commence par dessiner la forme que j'ai envie de laisser en blanc. Dans ce cas-ci, on va commencer avec une feuille d'érable. Et ma technique, lorsqu'on a des détails très précis à peindre, c'est de bien commencer par les contours d'abord. Mais il faut bien faire attention à ne pas aller trop vite et de travailler étape par étape. En effet, ce qui risque de se passer si vous faites tout le contour en un coup, c'est que cette première ligne sèche complètement et laisse des traces par la suite. Ce que moi je fais pour éviter ce genre de problème, c'est de travailler petite étape par petite étape. Je commence par une petite partie de contour et j'essaye de bien charger mon pinceau en eau et en couleur. En faisant ça, j'évite que ma peinture ne sèche trop vite. Pour cette technique, c'est vraiment une question de timing et de précision. C'est pourquoi, en tant que débutant, vous allez peut-être trouver ça très difficile au début. Et sûrement qu'au début, vous allez avoir des endroits qui vont sécher beaucoup trop vite et avoir des traces sur votre papier. Mais c'est pas trop grave. Honnêtement, plus vous vous entraînez et plus ça ira. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment peindre une feuille d'érable pour vous montrer à quel point on peut être précis avec cette technique. Mais n'hésitez vraiment pas à vous entraîner avec des formes beaucoup plus simples comme des ronds, des cœurs, des triangles. Vous verrez que plus la forme est simple et moins d'étapes vous allez avoir lorsque vous allez réserver vos blancs. Une fois que c'est sec, on obtient notre motif en négatif. C'est un peu comme si j'avais peint du blanc sur mon rouge. Vous pouvez très bien le laisser en blanc, mais si comme moi vous avez envie, vous pouvez choisir une couleur plus claire que le rouge et venir remplir la forme. Cette fois-ci, on vient faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait précédemment, mais toujours avec la même technique. On commence avec les contours qu'on vient remplir petit à petit avec notre couleur. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est un excellent exercice pour bien maîtriser votre pinceau, mais également le contrôle de l'eau. Et c'est aussi l'une des techniques les plus importantes si vous voulez vraiment vous améliorer à l'aquarelle et créer des illustrations un petit peu plus élaborées. Donc n'hésitez vraiment pas à vous entraîner et vous verrez, ça deviendra de plus en plus facile. La deuxième technique qu'on va venir utiliser aujourd'hui, c'est une technique qu'on a déjà utilisée sur cette chaîne, notamment dans ma dernière vidéo sur les plantes ou encore dans la vidéo pour la fête des mères. Il s'agit donc bien du fluide de masquage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le liquide de masquage, c'est un liquide qu'on va venir poser sur notre feuille et qui va rendre le papier imperméable entre guillemets. Vaut mieux l'appliquer avec un pinceau qu'on n'aime pas trop et qu'on n'utilise pas ou alors un pinceau qu'on aurait au préalable enduit de savon. On l'applique sur la surface qu'on a envie de garder blanche et on attend que ça sèche complètement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop utiliser du liquide de masquage parce que le temps de séchage est assez long. Par contre, c'est une technique incroyable pour utiliser tout ce qui est feuillage ou lorsqu'on a plein de petits détails en blanc comme des petits pois blancs ou encore l'écume de la mer. Vu le temps de séchage, c'est vraiment une technique que j'utilise très peu. Surtout qu'avec l'expérience, ma technique pour réserver les blancs est devenue de plus en plus rapide. Et c'est vrai que je devrais pas le dire ici, mais en post-production, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai scanné mon aquarelle, je peux toujours venir rajouter quelques petits blancs en plus, c'est vrai. Mais ça reste une technique qui est vraiment super chouette à utiliser. Faut vraiment juste garder en tête le temps que ça prend pour sécher.
Une fois que c'est complètement sec, on va venir délicatement retirer le liquide de masquage. Et pour ça, on vient légèrement frotter avec son doigt de haut en bas. Je me suis rendu compte un petit peu trop tard que ma feuille n'était pas entièrement sèche. On va dire que c'est dû à mon impatience. Mais du coup, mon papier s'est un petit peu effrité et il y a quelques petites traces jaunes qui se sont mises. C'est pas trop grave, j'utilise une autre couleur pour venir masquer le tout. Et on va dire que c'est ni vu ni connu, non ? Bref, vous avez compris, c'est pas une technique que j'utilise très souvent, mais quand même cool à utiliser de temps en temps. La technique suivante est une technique un petit peu anticonformiste et certaines personnes vont se demander avec quoi je viens, mais c'est une technique qui est vraiment super chouette à utiliser, surtout si vous avez des enfants. C'est une activité très facile à mettre en place et qui a toujours son petit effet. L'idée, c'est de venir avec un pastel à l'huile. Moi, j'ai utilisé un pastel blanc parce qu'on est dans le thème de la vidéo, mais n'hésitez pas à utiliser toutes les autres couleurs de la palette, ou plutôt de la boîte, et de dessiner le motif qu'on a envie de réserver en blanc. Cette fois-ci, pas besoin d'attendre que ça sèche. On vient directement peindre par-dessus avec son pinceau. Moi j'ai décidé de jouer avec un petit dégradé, mais vous pouvez très bien utiliser une seule couleur. J'imagine que c'est l'huile qui se trouve dans les pastels qui va repousser l'eau. Vous allez voir petit à petit votre motif apparaître. Par contre, faites bien attention à votre pinceau. Parfois le pastel va venir s'effriter et laisser quelques petits résidus dans votre pinceau. Du coup, faites en sorte de bien le nettoyer avant de repeindre quelque chose par la suite. Une autre chose à savoir, c'est que le pastel va rester sur la feuille. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'enlever comme avec le fluide de masquage. Du coup, c'est pour ça que c'est assez sympa de jouer avec les différentes couleurs des pastels et de venir par-dessus créer un contraste avec l'aquarelle. Bref, une chouette technique dont on ne parle pas assez souvent, donc n'hésitez pas à me taguer si jamais vous l'utilisez. Une autre technique qu'on peut être amené à utiliser, c'est la technique du retrait. Dans celle-ci, notre outil principal, ça va être notre pinceau. C'est lui qu'on va venir utiliser pour retirer la couleur. Par contre, il va falloir aller assez vite pour obtenir le résultat escompté. C'est encore plus facile si vous avez deux pinceaux à portée de main. Dans cette vidéo, je vais utiliser exactement le même pinceau, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile si vous en avez un deuxième à côté qui est déjà sec. La technique consiste à utiliser un pinceau sec pour venir retirer la couleur. On pense souvent au pinceau comme étant un outil qui va venir déposer la couleur, mais on peut très bien l'utiliser pour venir la retirer. En effet, lorsque celui-ci est sec, vous allez pouvoir l'utiliser comme un tampon. Cela va vous permettre d'enlever un petit peu de couleur et laisser de la couleur beaucoup plus diluée dans le fond. C'est une technique que j'ai déjà utilisée pour la plupart de mes paysages, notamment lorsqu'il s'agit de faire des nuages. Sauf qu'au lieu d'utiliser un pinceau, j'avais utilisé un petit papier essuie-tout, ou sopalin pour les Français, mais la technique va être exactement la même. On utilise quelque chose, que ce soit le pinceau ou le papier essuie-tout, pour venir enlever de la couleur. C'est une technique qui est vraiment très utile pour venir rajouter un petit peu de lumière. Et dans cette vidéo, je l'utilise surtout pour créer un peu de dimension à ma feuille et créer un petit motif sympa. Et comme je trouvais les feuilles un petit peu esselées, j'ai rajouté quelques petits feuillages par derrière. J'ai essayé de jouer avec le contraste en utilisant un jaune très clair qui rappelle légèrement le orange tout en donnant du contraste. Pour ce genre de composition, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs complémentaires ou encore les camaïeux de couleurs en utilisant les couleurs qui se trouvent à l'extrémité. La dernière technique qu'on va venir utiliser, c'est la technique où on va venir rajouter du blanc par la suite. C'est-à-dire qu'on va commencer par peindre notre feuille, ensuite venir avec soit de la gouache blanche, soit du Gelly Roll, soit de l'encre blanche, la plus connue étant celle de Dr PH Martins. Malheureusement, je n'ai pas encore pu me la procurer. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer surtout le Gelly Roll et de la gouache. Alors, pourquoi est-ce que je vais venir utiliser de la gouache ou un autre moyen pour faire mon blanc? Alors que si vous avez une palette de débutants, vous savez très bien qu'il y a bien du blanc dans votre palette. Eh bien, c'est tout simplement à cause de la transparence. À cause de celle-ci, toutes les aquarelles blanches que vous allez vouloir utiliser par-dessus vont, dans un premier temps, bien être toutes blanches, mais au fur et à mesure qu'elles sèchent, elles vont petit à petit devenir de moins en moins blanches. Tout simplement parce que la première couche va toujours ressortir plus fort. Du coup,
on utilise soit de la gouache qui est un peu plus opaque, ou alors moi j'adore utiliser du Jelly Roll, un petit pic très sympa et très facile à utiliser. Attention à bien laisser sécher sa première couche avant de venir peindre quoi que ce soit ou utiliser le Jelly Roll. Une fois que c'est bien sec, on peut venir utiliser la gouache ou le Jelly Roll. Peindre à la gouache est légèrement différent de l'aquarelle dans le sens où la peinture va être beaucoup plus épaisse. Je viens donc utiliser mon pinceau pour rajouter les petits détails en blanc. C'est une technique qui est vraiment super chouette à utiliser également pour tout ce qui est galaxie. D'ailleurs, je sais pas trop si ça vous intéresserait une petite vidéo galaxie, un petit peu dans le style de la vidéo que j'avais faite sur la granulation, mais peut-être un peu plus en détail. Laissez-moi un commentaire et je verrai ce que je peux faire. Je rajoute maintenant mes petits détails avec le Jelly Roll. Ce qui est vraiment chouette avec le Jelly Roll, c'est qu'il y a moyen d'être super précis. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais il y a différentes tailles de Jelly Roll. Moi, j'ai par exemple le 8 ou le 10. J'adore vraiment les utiliser et c'est un outil que je présente souvent à mes ateliers. Bref, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre les références de tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h. Je tâcherai d'être à l'heure, promis. Et n'oubliez pas de me taguer avec le hashtag MadeWithKani si vous faites le tutoriel. Et en attendant, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!